nous abordons notre deuxième sujet, direction le Bénin. Le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger dans une annonce rendue publique ce 27 décembre. Le port de Cotonou lève l'interdiction intervenue depuis octobre d'exporter des produits du Bénin vers le Niger suite aux sanctions de la CEDEAO dans le cadre des mesures contre le coup d'État intervenu fin juillet au Niger. Le port finit par lever ces sanctions, mais une précision, il s'agit des décisions du port de Cotonou, pas une décision contre pas une levée des sanctions de la CEDEAO, parce que la nuance est très importante dans ce sens. C'est le port qui autorise maintenant à exporter vers le Niger, sauf que pour le moment, la fermeture des frontières est toujours en vigueur, et donc les frontières avec le Bénin, entre le Niger et le Bénin, sont pour le moment fermées. Y aura-t-il des voies de contournement? Passera-t-on par le Togo, par le Burkina ou par d'autres pays pour arriver au Niger? C'est la grande interrogation, mais le port, pour le moment, qui commerce avec le Niger à hauteur de 80% de ses exportations, de ses transits avec les pays de la sous-région, le Niger y contribue à hauteur de 80%, un grand manque à gagner que le port veut finir par rattraper en levant ses sanctions. Je commence par vous, Emmanuel. Vivien, Tommy, le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger. Enfin. On peut dire enfin, mais on peut dire vive la politique. Vive la politique parce que est-ce que le port est une entité autonome dans le pays? Non. Alors qu'on nous dise la vérité, c'est soit le gouvernement qui autorise le port à faire de l'importation et même de l'exportation avec le Niger, ou c'est au moins un ministre qui signe le papier pour dire, ben, écoutez, de façon spéciale, nous faisons rentrer ou sortir un peu de marchandises, mais nous dire c'est le port qui a levé l'interdiction, moi je pense Puisque la note est signée par le directeur du port, par le président Talon par exemple. On sait que quelques jours plus tôt, le président avait dit qu'il allait revoir ses relations, normaliser ses relations avec le Niger. Il a dit. Mais pour le moment, les frontières sont toujours fermées. Il a dit, mais officiellement, le Bénin n'a pas décidé de fouler aux pieds les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Et donc, cela sème une confusion parce que on savait tous que le port de Cotonou faisait effectivement les affaires avec le Niger depuis, en contournant par le Burkina Faso. Et donc, aujourd'hui, on l'annonce officiellement, mais c'est le sous-couvert qu'on utilise qui dérange. Je crois que il faut s'assumer. On dit chez nous, les Africains, au Togo, on dit, si tu ne veux pas manger d'une viande, on ne partage pas ça avec la dent. Mais du moment où tu partages avec la dent, ça veut dire que tu es en train de manger. Donc, vous en avez marre des sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Le Bénin n'a qu'à dire clairement, le Bénin ne va plus respecter les sanctions de la CEDEAO vis-à-vis du Niger. Mais se cacher derrière la direction du port de Cotonou pour dire on va commencer par faire les affaires avec notre pays frère, et je trouve ça un peu politique. En même temps, ce n'est pas interdit, mais on aurait pu assumer effectivement l'acte qu'on pose. Le président Talon avait lancé les couleurs, en réalité, annoncé les couleurs, en disant clairement dans son discours que le Bénin allait tenter de normaliser ses relations avec le Niger. On sait que le Bénin était l'un des pays les plus critiques envers le régime de M. Tiani. Et aujourd'hui, c'est une façon de mettre de l'eau dans le vin. Mais passer par le port pour faire ces déclarations, ce n'est pas du tout bien. On sait aussi que le Bénin, tout comme le Togo, tout comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays ont besoin aussi du Niger. Et donc les sanctions ne font pas du bien ni au gouvernement, ni aux populations de ces pays et de la sous-région. Aujourd'hui, que le Bénin demande plutôt à la CEDEAO de lever les sanctions, je crois que ce serait mieux vu et ce serait encore plus clair puisque cela suit le discours du chef de l'État béninois. Nous ne sommes pas obligés, quand on est membre de la CEDEAO, de suivre tout ce que la CEDEAO nous dit. Et en Europe, l'Union européenne propose des sanctions, propose des décisions, mais les pays, les dirigeants se réfèrent à leur Parlement
pour dire, nous, notre pays... Ils sont libres. Notre pays ne veut pas de cela. Nous ne sommes pas d'accord. On peut nous appliquer les autres sanctions, parce que quand vous n'assumez pas les sanctions de l'institution supranationale, vous pouvez être sanctionné. Mais notre pays a décidé de ne pas suivre. Donc, en Afrique, on peut faire la même chose et on est libre. Et déjà même, les dirigeants doivent se référer souvent aux représentants du peuple que constituent les parlements. Alors, il faut demander au Parlement si vous voulez vraiment, ou bien si le peuple veut qu'on suive cette sanction, parce que ça nous fait du mal et ça fait du mal aussi à nos frères. Alors, aujourd'hui, le Bénin doit être cohérent dans ses décisions. Il doit aller dans le sens du discours que le numéro 1 béninois a prononcé en demandant à la CEDEAO la levée des sanctions toutes, pure et simple. Je crois que c'est aussi facile que ça, que de dire... Et après l'aéroport, comment ça va se passer? Le directeur de l'aéroport va sortir aussi un communiqué pour dire, bon, en ce qui concerne les marchandises qui peuvent passer par l'air, nous autorisons ou bien nous levons aussi. Ça n'a pas de sens. Quand on est gouvernement, il faut assumer ses actions. Quant à assumer aussi après les critiques et les répercussions, que le gouvernement béninois soit clair. Demandez à la CEDEAO de lever les sanctions contre le Niger. Vous êtes un pays souverain, c'est normal. Il se peut que ce soit pas le gouvernement béninois qui soit derrière l'initiative. Oui, mais un pays est sous contrôle du pouvoir. Le DG du port, comme le directeur marketing du port, qui ont fait des petites sorties là, ne peut pas lever leur petit doigt s'ils n'ont pas l'autorisation du président de la République et du gouvernement. Mais on comprend que c'est la diplomatie, je sais pas, de cachette, parce que on ne veut pas en même temps être mal vu au niveau de l'institution supranationale CEDEAO, mais en même temps on sait que les populations ont besoin de cette levée d'interdiction d'importation. Donc vivement que les pays qui sont des pays souverains se retrouvent et décide de lever les sanctions. On peut dire nous allons sanctionner les premiers responsables des coups d'État, mais faire en sorte que les sanctions ne soient pas plutôt à l'encontre des populations qui sont déjà en train de souffrir, qui ploient sous le coup de la pauvreté. Et donc, ceux qui sont les premiers que vous dites vous sanctionnez, ils ne ressentent même pas les sanctions. Donc, le Bénin pose clairement le problème au sein du sommet au niveau du sommet de la CEDEAO, et qu'une solution soit trouvée. Merci, Pasteur. Le port de Cotonou lève l'interdiction d'exporter vers le Niger. C'est en date du 27 décembre dans un communiqué que l'on apprend, mais il faut garder à l'esprit que les frontières avec le Niger sont toujours fermées. Alors, on nous apprend que c'est une décision. Je voudrais d'abord faire deux big up aux dirigeants du Niger, au peuple et à tout son peuple. Ils ont tenu. Aujourd'hui, jusqu'à ce que les pays de l'espace communautaire ne se rendent compte que les sanctions pénalisent tout l'espace. Et non seulement le peuple nigérien. Ça, vraiment, félicitations à ce peuple qui a tenu. Maintenant, au Niger ou bien au Bénin? Comment je vais féliciter le peuple nigérien? le peuple béninois, non. Le peuple nigérien, bien sûr. Pourquoi le peuple béninois? Le peuple béninois n'a rien à voir avec ces décisions. Mais justement, c'est que le peuple béninois venait de crier. Il y a eu quelques jours, on a eu des cris de détresse du peuple béninois. Parce qu'ils sont fatigués avec surtout l'oignon. L'oignon qui est on importe en grande majorité du Niger. Du Niger. Donc le peuple béninois n'en peut plus. Donc souffre aussi de ces sanctions. Alors, pourquoi cette masturbation intellectuelle de la part de Talon? Ou bien du gouvernement béninois? Pourquoi cette masturbation intellectuelle? Pourquoi? Alors ils nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour quoi? Je ne sais pas s'il faut le dire ainsi, mais comment est-ce qu'on peut admettre que dans une décision, dans une sanction de ce genre, que c'est le directeur du port qui sort un communiqué, comme si c'était une entité carrément à part. Mais on l'a vu ici au Togo aussi, le directeur de l'OTA avait sorti un communiqué pour dire qu'on interdit les transactions vers le Niger. C'était tout à fait normal, parce qu'il y avait déjà la sanction, donc c'était pour mettre de l'emphase. Ici, il est question de la levée d'interdiction, ce qui est un acte hautement politique qui doit engager le premier
le premier Béninois qui est talon. Alors qu'il y a quelques jours, il a déjà ouvert les brèches, il a déjà ouvert la voie de dialogue pour tenter de normaliser les relations avec le peuple du Niger. Alors pourquoi il faut se fourvoyer? Pourquoi il faut se cacher? Pourquoi ne pas s'assumer? Le gouvernement doit s'assumer pour dire à la CEDEAO, écoutez, mais vous là, vous savez ce que nous endurons. Puisque quand vous vous rappelez, vous prenez le pipeline, le pipeline doit passer par le port du Bénin. Ce n'est pas encore levé. Donc, non, mais ça, on n'a même pas question. Le projet n'est pas remis en question. Non, le projet n'est pas remis en question, mais le Bénin va gagner beaucoup dans cette transaction pétrolière avec. Donc, quand on revient, au même moment, on nous dit que la frontière est restée fermée. Ah oui, puisqu'on n'a pas pris de décision de lever. Oui, mais on fait comment? Du port, on passe par le Burkina avant de rentrer ou bien comment? Ou bien ça passe par l'air. Comment ça va se faire? Le port, ce n'est pas là, il faut passer par l'aviation. Non, il faut passer par le bateau. Comment ça va se faire? On nous dire que les frontières sont restées fermées. Est-ce que c'est une décision, ça? Les frontières sont fermées, mais les marchandises passent quand même. Ah ouais. Donc, vous voyez la contradiction de tout ce qui se fait. Je crois qu'ils ont pris une décision, la CEDEAO a pris une décision aujourd'hui qui retourne contre elle et qui retourne contre les populations de cet espace. Donc, vous avez vu, on a vu que les sanctions n'ont pas servi à grand chose, à l'effet escompté.